Formation du nouveau gouvernement, l'informateur poursuit avec ses consultations pour identifier la majorité parlementaire. Hier, Augustin Kabouya a reçu plusieurs autres regroupements politiques. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, à l'ordre du jour, élaboration et adoption du règlement d'ordre intérieur par le bureau d'âge de cette nouvelle législature. Cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux, l'est de la ville de Kinshasa risque de connaître un conflit du genre Kamwena-Nsampou si le village Mongata ne sera pas représenté par un député qui n'est pas de cette ville. La population de ce village est montée au créneau pour exprimer son mécontentement. Clôture du sommet de l'Union africaine ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. La situation sécuritaire sur les continents demeure les grands défis à relever. Félix Antoine Tshisekedi a profité de ces assises pour réitérer la position de la RDC de ne jamais négocier avec l'agresseur Rwanda via le M23. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après des affrontements le samedi dernier entre les FARDC et les M23, un calme précaire a été observé ce dimanche sur toutes les lignes de front à Massissi, au Nord Kivu, notamment à la cité des Saké et au village Mwesso, pour palper du doigt la situation qui prévaut sur ces lignes de front. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chiramwami, est descendu sur terrain à Saké où il a renforcé les effectifs militaires des FARDC engagés sur les fronts. Dans l'actualité également, l'informateur Augustin Kabouya poursuit ses consultations lancées vendredi dernier. Hier dimanche, l'informateur a reçu plusieurs regroupements politiques à son bureau de travail à l'hôtel Hilton. La mission principale de ces consultations est d'identifier la majorité parlementaire. Et donc nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Plateforme Fifi Masuka Saini qui est composée des trois regroupements, le regroupement A24, Alliance 24, Alliance 2024, le regroupement A25, Alliance 2025, ainsi que le regroupement des nationalistes en sigle AN. Au total, nous avons pu avoir 25 députés nationaux, 30 députés provinciaux, ainsi que plusieurs conseillers municipaux. Nous sommes engagés à accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire. Nous sommes venus juste formaliser certaines choses, donc pour montrer notre appartenance à la majorité parlementaire qui va être identifiée par lui. Aussi, soutenir le chef de l'État. Notre regroupement travaille depuis bien longtemps pour le chef de l'État. C'était juste une formalité, confirmer cela, que nous serons avec le chef derrière lui tout au long de son mandat. Nous sommes une force qui pèse 25 élus. Nous avons 14 élus nationaux et 11 provinciaux. Tout est déjà fait. Nous savons que le camp de l'UPS est allié à la majorité, aura la majorité parlementaire. Et nous avons rassuré à l'informateur notre soutien inconditionnel, notre loyauté aux actions du chef de l'État. À l'Assemblée nationale, une plénière est convoquée ce lundi pour élaborer et adopter le règlement intérieur qui régira les députés tout au long de cette nouvelle législature. Lors de la plénière du 2 février dernier, Christophe Mbosso avait demandé aux députés de procéder à la lecture minutieuse du règlement intérieur de leur chambre pour déterminer s'il y avait nécessité d'y apporter des modifications. Je le disais au sommaire, désordre dans la cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux. L'est de la ville de Kinshasa risque de connaître un conflit du genre Kamwena-Nsampou qui va s'ajouter au phénomène Mobondo au cas où le village Mongata sera représenté par un député qui n'est pas de cette contrée. La population de Mongata est dans un mécontentement tant que leur chefferie n'est pas représentée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa à
cause de ce qu'il qualifie de politique sanguinaire des autorités politiques qui veulent s'aimer la confusion dans cette contrée. Suivez. Jusqu'où iront les conflits coutumiers dans l'est de la ville de Kinshasa? Et quelles peuvent être les motivations si rien n'est fait? Pour certains, ça serait une manière de déstabiliser les institutions du pays. Gouvernement na biso RDC. Boyoke na biso patama biso pe population na bino. Dona wana bazolo ba dona. Uta bokoko na biso na 6000 boso yo. Atikala ko lakisa biso donate. Atikala ko betela biso ta komo moko te un jour bokozwa chef moko boye na libota moko bo komone kezala dona. To tikali ko yeba ete. En tout cas bakonzi boyoke na biso pe mawa. Tango bo sara makambo yo. Botina kata bato ata moko ata mibale baye sur le terrain na mboka wana. Bosana na quête pona ko pesa mutu bokonzi. Que mutu bo pesa bokonzi ya sono azali mwana ya mo ngata. Après le phénomène Mobondo qui a versé le sang des milliers de Congolais et qui continue de tuer encore des paisibles citoyens dans des brousses dans l'est de la capitale, voici un autre conflit des natures. Kamwena Sapou du Kassai qui s'ajoute avec la cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Talambo kamonga tandege zali. Tozana kanda moko mese journaliste ne tozawa. Yaya to kufeli bato na plateau. To kufeli bande kuna ngai. Plateau basili bamfuba kati mito. Ti lelo tozaka na guerre ke ya ko tshia para ko tshia kimia. Papa journaliste talambo kandege kauki. Bato tu bakenda. Mais papa journaliste, tokosenga d'abord politicien. En tout cas, vraiment, s'il vous plaît, politicien. Faire attention. Zadona, ce qui va se faire, biso bakwa kopte bisote. Pour que l'on ait histoire wana, lukande kolanga yo sezali. Pesi yoso. Yo groupement yo. Okay. Ce qui va montrer que te yo pesa pouvoir na ye na kimia nyoso to. Pour les comptes du village Mongata, une personne est citée dans la cooptation, mais qui n'est ni de loin ni de près de ce village, en lieu et place du chef coutumier Sanda Wasanda ou encore Mayala, tous de la lignée royale du village Mongata. D'où le mécontentement des populations de Mongata qui citent nommément les noms des instigateurs de ces désordres. Eloko yo ndenge ekomeli ngala ko s'adresser mingi na gouverneur Gentini Ngobila. Gouverneur Gentini Ngobila azali gouverneur ya ville en Kinshasa. Gouverneur Gentini Ngobila toyebi ba désordre bima na Yumbi na yebi suite na ngote soke zala ndenge ebanda ndenge dina ndenge sukela mais yebi ke yemta créer ba trouble kuna to komi awa na Kinshasa ye gouverneur biso toza batu ya province ya Kinshasa o ezali village d'origine ngai ye aluki amaniganse na niveau ya ba chef coutumier po baya kozwa mongata bacha chef oyo ayebani na mongata te ayokani na batu misusu bateke misusu bazali mupanzi oyo te o bazali ya ngambo kuna ya mai ndombe po baluka baya kozwa pouvoir na tina ya oyo eza mabele na ngai na kolinga infiltré te akota gérer yango eza lokola territoire congolais nete owela ata toza binemi soki opposition na pouvoir soki Rwanda lingi kobota ba territoire to foto koma lobolo nini moko tant que biso tozali bateke c'est kata oyoka na raté na chef tant que tozali mabele moko tolinga te mupaya ako gérer biso. Les services de l'État devraient s'impliquer sur les informations et origines des personnes à coopter et leurs liens avec le village qu'elles représentent pour éviter des confusions et conflits intercommunautaires. En outre, le collectif de communicateurs de l'Union sacrée de la nation se sont réunis à Kinshasa. Objectif présenté de leurs ayant été élus députés nationaux et provinciaux. Lors de cette rencontre, ils ont aussi réitéré leur engagement à accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pendant son deuxième quinquennat à la tête du pays. C'est le coordonnateur adjoint des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, Armand Monkolu, qui a réuni quelques communicateurs de la plateforme politique dans le but d'accueillir deux d'entre eux. Il s'agit de Donald Kabasele, qui est coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, élu député national de Kananga sur la liste UDPS, et Bazin Pembe, élu député provincial de la circonscription électorale de Diakessé sur la liste AFDCA. Une fierté pour les communicateurs de l'Union sacrée. En profitant de cette opportunité, nous remercions le président de la République pour les choix qu'il a opérés en désignant les formateurs, en l'occurrence Augustin Kabouya,
Mouanabouté, l'homme non conflictuel, l'homme honnête, l'homme intègre, l'homme dynamique qui mérite encore la confiance du chef de l'État en l'appuyant dans tout ce qu'il fera comme informateur. Et dans cet ordre d'idée encore, nous remercions encore le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire afin que la sérénité règne au niveau de l'Est. Le collectif des communicateurs de l'Union sacrée se félicite d'avoir fait un grand travail des communicateurs qui a abouti à la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi, pour son deuxième mandat et rassure les chefs de l'État de leur accompagnement total pendant son deuxième quinquennat. Fin des travaux du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants du continent ont fait le déplacement pour la capitale éthiopienne pour évoquer justement les crises qui secouent l'Afrique en entier. Et lors de ces assises, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réitéré la position de la RDC de ne jamais négocier avec l'agresseur Rwanda via le 1-23. Commentaire d'Héritier Tamboa. Cette 37e conférence des chefs d'État et des gouvernements a d'abord été marquée par le discours inaugural de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Il a profité de la dernière année de son mandat pour rappeler l'urgence politique et sécuritaire qui mine les continents et fragilise gravement ses institutions. Elle a également été marquée par les nombreuses divisions de ses États membres au sujet de l'Est de la République démocratique du Congo, entre la Somalie et l'Éthiopie, entre le Maroc et l'Algérie. Alors que l'Union africaine a été intégrée au G20 en septembre 2023, certains observateurs s'interrogent sur la capacité de l'organisation à parvenir à une position commune. Dans son intervention samedi, le président de la République Félix Tshisekedi a réitéré la position de la RDC de ne jamais négocier avec l'agresseur Rwanda via le M23. Pour le président Tshisekedi, la paix voulue par la RDC ne doit être conditionnée de quelque manière que ce soit. Des sources proches rapportent que le président d'Angola, João Lourenço, a levé samedi lors de ses assises l'option de consulter séparément la RDC et le Rwanda dans l'optique de trouver une issue favorable dans la guerre imposée par Paul Kagame sous couvert du M23. Celui-ci a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda dans les mêmes formats bilatéral séparés afin de convenir d'une zone d'accord possible à cette question. Et en sport, les athlètes congolais retenus pour la 13e édition des Jeux africains vont lancer leur préparation à Kinshasa pour bien représenter la nation à ce jeu qui vont se dérouler au Ghana. En football, quelques léopards ont disputé à la CAN avec la RDC, ont retrouvé la pelouse avec leurs clubs respectifs. Et dans ces panoramas sportifs, Christian Bokaya Doucouré nous parlera aussi de la situation des 5 grands championnats d'Europe avec les matchs disputés le week-end. Christian Bokaya qui nous revient de la Côte d'Ivoire dans ton envoi spécial. Bon retour Christian. Merci beaucoup Nathalie, bonjour à vous. Un réel plaisir de retrouver ces amoureux du sportif sur une des meilleures chaînes de l'Afrique centrale. Plaisir partagé. Chris, on commence avec le Jeux africains. La RDC confirme sa participation. D'ailleurs, Nathalie, elle sera représentée par plusieurs disciplines dont le tennis de table, la lutte, le handball, le beach volley pour ne citer que celle-là. Jeudi dernier, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mona Kaboulou, a reçu dans son cabinet de travail les membres du comité olympique congolais pour passer au peigne fin tous les points ayant trait à la participation des athlètes congolais à cette compétition multisport qui se tiendra au Ghana du 8 au 25 mars prochain. Entre-temps, les athlètes congolais retenus vont lancer leur préparation à Kinshasa. Question bien sûr de faire bonne figure lors de ces Jeux panafricains. Vous avez couvert cette compétition, donc la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sébastien Desabre dresse un bilan positif pour les Léopards. 8 jours déjà, depuis que les Lantos de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se sont... Sur Interclub de la CAF, les hostilités reprennent cette semaine. Ce sera avec un alléchant tout puissant Mazembe Anglebert. Pyramide FC d'Égypte, déjà pour le 24 février. Ce sera bien sûr à Lubumbashi. Défait lors de la première journée par le club égyptien, Mazembe veut prendre sa revanche et obtenir son ticket
pour le quart de finale avant d'aller à l'assaut des Mamelodi Sundowns lors de la 6e journée. Dans ce groupe A, Mazembe est premier avec 7 points, suivi des Mamelodi Sundowns, 7 points. Le FC Nouadhibou et Pyramide FC sont respectivement 3e et 4e avec 4 points chacun. Et en Europe, plusieurs grands clubs tenus en échec, Chris. D'abord en Allemagne, Nathalie Yoko, où le Bayern Munich a été battu par Bochum, 3-2 et au classement est de 8 points. L'autre géant, alors là on quitte l'Allemagne pour l'Italie, l'autre géant qui a chuté bien sûr en championnat, c'est le Milan AC qui a les scores à la fin du temps réglementaire. Ensuite, au temps additionnel pour permettre à Monza de prendre 3 points, on va quitter l'Italie pour la France et parler de la Ligue 1, Nathalie, où le ciel était noir pour Chancel Mbemba Mangoulou. Hier, avec Marseille, à Brest, le club phocéen a été battu petitement dans un match qui a vu son adversaire évoluer à 10-11 de la 60e minute. L'unique but de ce match a été inscrit par Melou. Et lors de ce match, il faut quand même signaler que Chancel Mbemba a porté le brassard côté marseillais. Et le complément d'info, c'est bien sûr Gattuso, qui a été le coach bien sûr de Marseille, qui a été viré cet avant-midi. Et puis depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit de l'international congolais Simon Banza, qui est étincelant. Il parlait bien sûr de la Liga, où l'autre joueur congolais contrôle de ce match dès la 2e minute avant que Vallecano n'égalise à la 26e minute dans ce match. Dani Carvajal a écopé d'un carton rouge sur 3e. Le club catalan a fait une en Angleterre où la course au titre reste tendue, Nathalie. Aucun cadeau ne somnole présentement. Liverpool a surclassé Brentford et Yohan Wissa 4-1. Les Gunners de leur côté se sont baladés face à Burnley le même samedi. Score final du match 5-0. Ce but portait bien sûr les signatures de Odegaard, de Bukayo Saka, Trossard et Kaya Vert. En 3e position, on retrouve bien sûr Manchester City qui a 53 points et qui continue bien sûr à faire pression sur Arsenal et Liverpool. Samedi, les Sky Blues ont été accrochés par les Blues de Chelsea. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le panorama sportif, surtout avec le championnat européen disputé le week-end. Merci beaucoup Chris. La chaleur d'Abidjan vous manque déjà? Non, parce qu'ici aussi il fait très chaud, surtout que dans certains coins il n'y a pas d'électricité, alors c'est grave. Merci Chris pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie Nathalie. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Formation du nouveau gouvernement, l'informateur poursuit avec ses consultations pour identifier la majorité parlementaire. Hier, Augustin Kabouya a reçu plusieurs regroupements politiques. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale à l'ordre du jour, élaboration et adoption du règlement d'ordre intérieur par le bureau d'âge de cette nouvelle législature. Cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux, l'Est de la ville de Kinshasa risque de connaître un conflit du genre Kamwena Sampou si le village Mongata ne sera pas représenté par un député qui n'est pas de ces villages. La population de ce village justement est montée au créneau pour exprimer son mécontentement. Clôture du sommet de l'Union africaine ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. La situation sécuritaire sur les continents demeure les grands défis. Félix Antoine Tshisekedi a réitéré la position de la RDC de ne jamais négocier avec l'agresseur Rwanda via le M23. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata. Bienvenue. Merci à vous, Nathalie Yoko. Une seule question pour vous, Benj. Addis Abeba, pas de poignée de main entre Tshisekedi et Kagame, qu'en disent les tabloïds? Eh bien, Nathalie, c'est les sujets à la une des plusieurs tabloïds parus ce lundi à Kinshasa Label. Le mini-sommet de chefs d'État sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo s'est encore poursuivi le samedi dans un format bilatéral. C'est sur
revient à la une du journal Africa News, tel que vous pouvez voir sur ces grands écrans. Eh bien, le médiateur et organisateur du sommet, Joao Lourenço, a rencontré séparément le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président Lourenço a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation après chacun de protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral séparé afin de convenir d'une issue favorable à cette question, a rapporté la présidence de la République démocratique du Congo. D'un média à un autre, formant anti-Kagame, Ramaphosa et Ndayishimiye aux commandes. C'est les titres du journal Echo News. Pour ce média, eh bien, dont la région de Grand Lac, une coalition se met en place pour contrer l'influence nuisible de Paul Kagame. En marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud et du Burundi se sont réunis hier dimanche pour élaborer un plan d'action concerté. Cette réunion stratégique visait bien sûr à coordonner une réponse collective face à l'influence préjudiciable de Paul Kagame dans la région, ajoute ce journal. Pour sa rubrique Enjeux de l'heure, Forum des As, titre Joao Lourenço promet de recevoir Tshisekedi et Kagame à Luanda. Les mini-sommets de l'Union africaine, convoqués par le président angolais Joao Lourenço sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, a tiré ses rideaux le samedi 17 février à Addis Abeba. En marge de la clôture, eh bien Nathalie, cette réunion, Monsieur Lourenço s'est engagé de poursuivre ses efforts de médiation entre Kinshasa et Kigali, chez lui à Luanda. Le président Tshisekedi s'est montré ferme tout au long de ces sommets, Nathalie. Tout porte à croire qu'il s'est maintenant décidé pour prendre à bras le corps cette situation et mettre fin aux larmes qui coulent dans la partie est de son pays. En tout cas, on attend plus les actions de la part du président Félix Antoine et même de la communauté internationale. Merci beaucoup Benjamin pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.